avant tout propos, souhaiter la bienvenue à leurs excellences du gouvernement central, ainsi qu'à toutes les délégations qui les accompagnent, à la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de l'aérogare à l'aéroport international de Mbuji-Mayi Bipemba. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a posé la première pierre pour la construction de l'aérogare moderne en Mbuji-Mayi. Cette cérémonie a eu lieu ce samedi 22 avril 2023 à l'aéroport de Bipemba, au Kasaï oriental. Au cours de cette activité, le directeur général de l'entreprise A1 Builders a remercié toutes les parties prenantes à ces grands projets. Il a salué la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, qui se rallie selon leur entreprise à la qualité des infrastructures d'utilité publique qui par conséquent favorisent la création de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail pour l'administration publique ayant un impact sur le social de population. Saluer la vision du chef de l'État qui place l'homme au centre de toutes les préoccupations et qui résume en ces termes le peuple d'abord. Pour notre entreprise, le peuple d'abord, c'est aussi la qualité des infrastructures qui permettent de rendre correctement service à ce peuple. Qui dit l'infrastructure de qualité, dit notamment la création d'emplois, l'amélioration des conditions de travail dans l'administration, ayant un impact sur le niveau de vie de nos populations. L'aérogare qui sera construit durant 24 mois et sera érigé sur 5245 mètres carrés aura 2 portes arrière, 2 parkings pour le public, 2 scanners de bagages, des extincteurs à eau, climatisation, un système de sécurité adapté à l'ouvrage. L'édifice sera également doté de la technologie de pointe. Prenant la parole, le directeur général intérimaire de la RVIA a pour sa part rappelé que l'aéroport de Mbuji-Mayi a été construit en 1955 et il a servi d'outil important pour la société minière de Bakwanga. Il a décrit l'état actuel de l'aéroport de Bipemba avant de donner les détails de l'aérogare qui sera construit bientôt dans la capitale diamantifère. Il a fait voir que c'est le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement qui ont financé ces projets. De par sa configuration, le terminal sera composé de 2 circuits, dont l'un pour les arrivées et l'autre pour le départ, entièrement séparés l'un de l'autre, et c'est dans le respect de règlements nationaux et internationaux en matière de sûreté aéroportuaire. Pour ses besoins en énergie électrique, le bâtiment sera doté d'une cabine moyenne tension, basse tension, équipée de 2 transformateurs de 800 kVA chacun, avec comme source de secours 3 groupes électrogènes de 500, 650 et 800 kVA fonctionnant en mode synchrone et cascade N+1+1. La climatisation du bâtiment sera assurée par un système de groupes d'eau glacée ventilé par des centrales de traitement d'air. En ce qui concerne son fonctionnement, l'aérogare sera doté de tous les équipements et systèmes aéroportuaires modernes, dont les comptoirs d'enregistrement pour le check-in, les équipements de manutention passagers, entendez les convoyeurs et carousels à bagages, les systèmes de détection de bagages au rayon X, les scanners, le système de diffusion des annonces publiques, autrement dit public adresse, le système d'affichage des horaires de vol, le système de télésurveillance par caméra, la connexion Internet, la télédétection et le désenfumage automatique. L'aérogare aura, dit-il, une capacité de 150 passagers par heure à des heures de pointe au départ et à 250 passagers par heure à des heures de pointe à l'arrivée. Pour terminer son propos, le DGAI de la Régie de voies aériennes a présenté les difficultés que connaîtra la réalisation de ce projet. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeyama-Tchabidji, a salué les différentes délégations venues prendre part à cette cérémonie. Il a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour ses efforts inlassables en faveur du développement de la République démocratique du Congo en général et du Kasaï oriental en particulier.
À cette occasion, je rends un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts consentis pour le développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, Leurs Excellences, Messieurs les ministres, distingués invités, c'est avec un immense plaisir que je salue la construction de l'aérogare à l'aéroport international de Mbuji-Mayi Bipemba, dont la première pierre sera posée aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. C'est une première au Kasaï oriental, laquelle ne manquera pas de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne et au développement de notre chère province. Le rôle principal de cet ouvrage est d'écouler efficacement les flux de passagers et améliorer les services de fret aériens combien indispensables, et de satisfaire le besoin des opérateurs aériens dans une large mesure aux normes et pratiques recommandées par l'OACI. À cet effet, je demande à l'entreprise Ewan Builder, qui a la charge des travaux, de travailler dans le respect des normes et de la planification pour la réalisation de ces projets capitaux pour la province du Kasaï oriental. Le ministre des Transports a, pour terminer, demandé à la population de veiller à l'exécution de ces travaux. Il a également indiqué qu'il est conscient des difficultés d'acheminement de matériaux de construction en Mbuji-Mayi. Il va faire de son mieux pour pallier à cette difficulté. Le président de la République a décidé de moderniser l'aéroport de Bipemba ici en Mbuji-Mayi. Quand j'ai dit moderniser, je vous invite à regarder le panneau qui est devant nous là. Quand on parle aérogare, ce sont des choses très compliquées. Regardez seulement ces bâtiments-là. C'est ce même bâtiment-là qui va pousser ici, à cet endroit. Et le chef nous a demandé de suivre de près. Et mon grand frère, Excellence, Monsieur le ministre des Finances, va faire toutes les gymnastiques possibles pour que nous arrivions au bout de cette construction. Pour ma part, en tant que responsable du secteur des transports, j'ai pris en compte quelques difficultés qui sont relevées ici par le DG de la RVA pour que nous puissions à temps, c'est-à-dire dans les 2 ans qui vont suivre, pour voir cette œuvre ici physiquement commencer à desservir utilement la population de Mbuji-Mayi. Après l'allocution du ministre des Transports, le vice-premier ministre de l'Intérieur a posé la première pierre pour la construction de cet aérogare moderne en présence du gouverneur de province, du ministre des Finances et des Transports et bien d'autres officiels. Une fracture là, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, pour propager malheureusement qui se passe quoi et tout.